Et salut! Et oui, comme tu peux le voir, derrière moi ça a un peu changé, en fait tout simplement parce que j'avais un peu marre que quand je fasse mes vidéos, il y ait tout le temps le bordel derrière moi. Du coup je me dis tiens, on va essayer de changer d'emplacement et on va voir ce que ça a donné. Donc si c'est joli, eh ben, je ferai mes autres vidéos de ce côté-ci de la pièce, ce sera un peu plus sympa, un peu plus propre, un peu plus ordonné et si c'est joli, ben, ce sera un peu plus joli, tout simplement. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto polymère, alors ça va être un cupcake kawaii cosplayé en requin kawaii aussi. Ouais, on peut dire qu'il sera kawaii, mais méchamment kawaii. C'est un dessin que j'ai réalisé en live sur TikTok et vu que le dessin donnait très bien, j'avais envie de le reproduire en 3D et j'espère que ça sera aussi bien. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la fimo de couleur blanche, argent et du noir. Je prends mon moule de base à cupcake, donc pour apprendre à faire ce moule, je t'invite à cliquer en haut sur le i où tu auras aussi le lien en barre d'infos sous la vidéo. À l'intérieur, je vais y mettre un peu de talc pour pas que la fimo accroche au moule. Bon, en général, ça accroche pas, mais autant le faire, ça ne coûte rien. Et ensuite, je vais prendre une grosse boule de fimo argentée et je vais l'insérer à l'intérieur et avec une plaque, je vais appuyer pour bien que ça épouse la forme du moule. Et une fois que cette étape est faite, je prends une lame et j'enlève l'excédent. Avec un gros ball tool, je vais tapoter pour creuser légèrement l'intérieur de la base de moule à cupcake pour pouvoir y insérer à l'intérieur une boule de fimo de couleur blanche. Alors je te conseille de couper avec la lame le cul de la boule pour pouvoir mieux positionner le cupcake sur la base à cupcake. Donc la partie plate, tu la mets en dessous et au moins ça ne bougera pas. Et une fois que cette étape est faite, vu que c'est du blanc, ça salit, alors j'ai pris une lingette et j'ai enlevé toutes les petites poussières. Quand mon cupcake est propre, je prends une brosse à dents et je vais texturer mon cupcake. Alors je tapote partout, il n'y a pas un endroit où je ne tapote pas. On texture, on texture, on texture. Et quand mon cupcake est texturé, je vais prendre ma boîte de pastel sec et je vais utiliser des couleurs ocre, orange, un peu de rouge et un peu de marron le plus clair que j'ai. Et avec ces couleurs là, je vais y aller du plus clair au plus foncé et je vais estomper sur tout mon cupcake. Donc bien sûr, il faut que je laisse des petits endroits avec de la lumière un peu plus claire que d'autres. Donc quand c'est les couleurs plus foncées, on y va vraiment légèrement, on n'y va pas comme un bourrin à estomper partout. Alors pour cette vidéo là, je n'ai pas voulu faire le mélange de pâte à gâteau, j'ai voulu tout simplement y aller avec le pastel sec, car quand je fais mon mélange de pâte à gâteau, dans tous les cas, je vais utiliser du pastel sec par la suite. Donc autant s'éviter de galérer à faire des mélanges de couleurs et directement de colorer sur du blanc, c'est aussi très bien, ça donne le même résultat au final. Quand j'ai fini avec la coloration, je vais utiliser un petit dotting tool et je vais dessiner le positionnement des yeux et de la bouche. Donc là, pour les yeux et la bouche, on va faire les yeux en sourire, donc ça fait des petites vaguelettes qui seront les paumes vers le haut et pour la bouche, le paume vers le bas. Je fais des boudins de même taille de fimo noir et je les positionne directement sur la création. Donc bien sûr, j'utilise un peu de fimo liquide pour pouvoir que ça accroche. Car vu qu'on a coloré avec du pastel sec, la fimo n'accroche pas sur elle-même parce qu'il y a une couche de pastel sec qui ne colle pas du tout à la pâte. Donc pour éviter que des éléments se décrochent, on met un peu de fimo liquide. Je reprends ma boîte de pastel sec et je vais utiliser une couleur bien rouge pour faire les petites pommettes. Et là, nous avons un petit cupcake trop kawaii. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire pré-cuire pendant 10 minutes à 110 degrés.
et on va passer au cosplay requin. Donc pour cela, je vais prendre une boule de fimo argenté et je vais les travailler pour que ça fasse un petit pic et je vais l'aplatir aussi pour pouvoir en faire un chapeau sur le cupcake. Je regarde que la forme fasse entièrement le chapeau du cupcake. Donc une fois bien sûr que le cupcake a refroidi et qu'il est bien dur, je peux faire des tests et puis ajuster si besoin. Je mets un peu de fimo liquide et je mets la base de mon requin sur la tête. Donc je le travaille avec les doigts et je tapote bien pour bien que ça adhère. Quand cette étape est faite, on va faire le museau du requin. Donc là, je vais faire un double boudin conique. Donc je le conifie et je vais couper une partie de mon boudin pour avoir une partie plate. Donc je courbe ma lame et je découpe ce qui est en trop. Et quand ça me convient, je mets de la fimo liquide sur le museau de mon requin et je le positionne à son emplacement. Donc bien sûr, j'enlève les démarcations entre les deux couches que je viens de mettre. Je peux utiliser un douting tool ou un pinceau en silicone pour bien faire accrocher tout ça. Donc c'est vrai que vu qu'on travaille déjà sur un support qui a déjà été pré-cuit, l'adhérence est moins facile, donc la pâte elle peut bouger, ça peut glisser. Donc on y va vraiment minutieusement, mais c'est faisable. Quand cette étape est terminée, je vais faire les ailerons du requin. Donc pour cela, je prends le bout de pâte que j'ai découpé tout à l'heure et je vais couper les extrémités. Donc il y a une extrémité qui est un peu plus grande que l'autre. Je travaille avec les doigts leur forme et par la suite, je vais faire les nageoires. Donc je prends le reste de fimo argenté qui me reste sur lequel j'avais découpé tout à l'heure le museau. Et je vais faire un boudin que je vais affiner vers l'intérieur pour que ça donne des formes de nageoires. Une fois que cette étape est faite, je prends une plaque et j'aplatis mes nageoires et je les coupe en deux, qu'elles aient la même taille. Et pour terminer avec les éléments du requin, je prends une boule de fimo argenté que je vais boudiner et je vais la travailler pour faire deux extrémités coniques pour faire la queue tout simplement. Et je travaille le tout avec les doigts. C'est pas très compliqué. J'aplatis un peu la queue quand ça me convient. Et ensuite, il y a juste à enfoncer des petits bouts de clous à tête ronde, à tête plate, ce que tu as envie, des petits bouts d'aluminium pour sécuriser la création, pour pas que ça se casse avec le temps. Donc j'enfonce mes petits éléments, je mets un peu de fimo liquide et par la suite, je vais enfoncer la queue. Car là, j'ai commencé bien sûr par la queue. Pour les nageoires, je ne mets pas d'aluminium, je regarde par rapport à la taille qu'elles ont. Et ensuite, je les positionne directement. Donc, je colle bien sûr les nageoires au niveau de la partie argentée. Et je mets un tout petit peu de fimo liquide au niveau des côtés de la tête pour pouvoir que ça adhère tout simplement. Je positionne les nageoires dorsales. Donc pour ça, je mets des petits clous que j'enfonce aux endroits où je vais faire mes nageoires dorsales. Et ensuite, je vais percer légèrement les deux nageoires. Donc franchement, il faut y aller minutieusement et pas y aller tout comme un bourrin parce que sinon ça va totalement se déchiqueter. Donc on y va minutieusement. Je mets un peu de fimo liquide et j'enfonce mes éléments. Bien sûr, la plus grande nageoire va devant et la plus petite va à l'arrière, tout simplement. Avec un petit douting tool, je vais dessiner le positionnement des yeux et je vais y ajouter deux petites boules de fimo noir. Vu que c'est un requin que je vais lui donner un regard méchant, je vais faire deux boudins de fimo noir de même taille et quand ça me convient, je les positionne et je fais comme si les sourcils étaient froncés pour lui donner un regard méchant. C'est un méchant requin. Je travaille minutieusement avec mon pinceau en silicone et normalement ça devrait bien aller.
Si jamais mes boudins sont trop grands, ben, tu n'hésites pas à essayer de faire des découpes propres de préférence pour pas que ça se voie sur la création que tu as enlevé un bout de film au noir tout simplement. Vu que c'est un requin, les requins ce sont des poissons, ça a des branchies. Du coup, je vais prendre un objet tranchant et je vais dessiner les 3 branchies de chaque côté du requin. Je peux m'aider d'un scalpel ou peu importe l'objet, hein, du moment que ça tranche et que c'est propre, tout va bien. Et quand cette partie est faite, je la fais pré-cuire pendant 5 minutes pour plus que ça bouge. Maintenant, je vais utiliser de la fimo de couleur blanche et je vais faire un boudin que je vais aplatir. Au moins, j'obtiens une bande. Donc, il me faut une bande droite. Donc, si jamais le dessus n'est pas très droit, je prends ma lame et j'enlève ce qui est pas beau pour que ça soit bien droit. Par la suite, je vais utiliser un emporte-pièce, alors le plus petit que j'ai en forme de losange. Et je vais sur la base qui est droite faire des petits bouts de triangle que je vais enlever. Je fais ça sur toute la longueur de la bande. Et ensuite, je vais la positionner au niveau de la mâchoire du requin pour que ça fasse les dents. Donc bien sûr, s'il y a de l'excédent, on coupe, mais normalement, ça devrait bien passer. Je travaille l'espacement des dents avec mon petit pinceau en silicone et je fais en sorte que ça adhère bien au-dessus de la mâchoire. Quand mon positionnement me convient, je fais pré-cuire pendant 5 minutes à 130 degrés uniquement pour quand je positionne le coulis que ça ne bouge pas. Donc pour le coulis, c'est tout simple. J'utilise un boudin de fimo blanche plus épais que tout à l'heure et avec mon pinceau en silicone, je vais faire des petites vaguelettes. Alors bien sûr, je fais différentes formes de vaguelettes. On ne fait pas en sorte que ça soit uniforme, on fait ce qu'on a envie. Et quand ça convient et que la création a pré-cuite et a refroidi surtout, je prends ma bande que je vais couper si besoin. Et ensuite, j'ajoute de la fimo liquide sur la base à cupcake, alors au niveau du haut bien sûr. Et je vais positionner ma bande à l'aide de mon petit pinceau en silicone et je retravaille la forme qu'elle a. Et quand cette étape est terminée, je fais cuire pendant 30 minutes à 130 degrés ma création. Et une fois qu'elle a refroidi, j'ai verni le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de mon cupcake kawaii cosplayé en requin méchamment kawaii. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi je te dis à très vite. Ciao, ciao.